On fait une petite vidéo là cet après-midi pour revenir. Donc ce matin, il y avait une demande de concertation immédiate au niveau de l'Infrapol et de l'EIZPA que la CGT a posée donc le 26 octobre. C'était notamment pour faire suite à l'interpellation du directeur de la ZPA qui avait eu lieu le 28 septembre à Saint-Pierre-des-Corps. Et derrière, il y avait eu également une table ronde à Toulouse par la suite. Et donc, dans la table ronde, avait été dit retourner en établissement, voir pour discuter les sujets qui sont à discuter. Donc, parmi les sujets, donc dans la DCI, il y a toute une page, mais donc les sujets qui remontaient vraiment, il y avait 4 points. Il y avait la majoration de 20% de la prime de travail pour les agents de l'Infrapol et de l'EIZPA. La réorganisation des pôles sur l'Infrapol, donc l'arrêt, demander l'arrêt de la réorganisation. La réinternalisation de la végétation et l'embauche des emplois précaires, donc en particulier intérimaires et prestataires, et la fin de l'externalisation et la remise en place d'une vraie politique de recrutement pour réinternaliser la charge de travail au sein de l'IPIL, avec toutes les problématiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc on revient donc sur la majoration de 20% de la prime de travail. Je laisse faire. Alors sur les sujets, tous, pour ceux qui n'iraient pas jusqu'au bout de la vidéo, assez rapide, on n'a eu rien. Voilà. On va expliquer un peu plus. On a un non catégorique donc sur la majoration de la prime de travail. La direction, donc c'est aux mains des directeurs de l'Infrapol et non pas aux directeurs de la ZPA comme le ping-pong qui a été fait pendant des semaines. Donc on a un non catégorique sur l'attribution de l'augmentation. Sur l'augmentation de la 20% de la majoration de la prime de travail, et la direction souhaite plutôt attribuer des gratifications exceptionnelles aux agents qui le méritent, donc au bon vouloir de la direction. Donc ça se comporte pas du tout nous, là-dessus on était vraiment... Alors pourquoi on le redemande? Je reprends, je te coupe. Tout à fait, t'as raison. Pourquoi on demandait cette majoration? C'était notamment pour combler un petit peu le manque de salaire qu'il peut y avoir avec l'augmentation du pouvoir d'achat, de l'énergie, l'inflation qu'il y a dans le pays. Et ça permettrait, même si c'est pas grand chose, les 20% de la prime de travail, mais d'avoir un petit peu, puisque ça c'est des choses que les DET peuvent se permettre, mais de toute façon c'est sur une manière temporaire, l'idée c'est pas de pérenniser ça. Par contre, ça permet aussi de tenir sur certains points, notamment en attendant les augmentations de salaire réelles avec la prochaine revoyure qui doit avoir lieu soit fin novembre, début décembre. D'ailleurs, il y aura un préavis de grève le 10 novembre là-dessus pour remettre de la pression avec des mobilisations partout sur le territoire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? On a quand même fait comprendre aussi que la direction, parce qu'on a eu le droit à la remise sur la table du temps réel qui a pu sortir avec déjà les efforts que l'entreprise a pu faire. Même si l'entreprise a validé des augmentations de salaire cette année, on est très loin de l'inflation et de l'inflation réelle, puisque les chiffres INSEE ne prennent pas en compte les réalités de la vie. Dedans, on a intégré l'augmentation du prix des voitures, par exemple, où, comme tout le monde le sait, on change de voiture tous les 6 mois quand on va au supermarché. Donc derrière, tout le monde n'est pas concerné par ça. Et si on prend vraiment que le coût de l'alimentation, de l'énergie, des loyers, on est au-delà des chiffres d'inflation qui sont annoncés par le gouvernement. Et parallèlement à ça, on est revenu aussi sur les attaques que pouvait faire la direction sur le revenu, indirectement sur le revenu des cheminots, avec notamment des choses qui avaient été mises en place sur les cheminots de l'Infrapol qui sont rue du Champ-Chauveau suite à la réorganisation de 2010, où on leur permettait d'accéder à un parking et on leur a retiré ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, s'ils veulent pouvoir se garer tranquillement sur le Champ-Chauveau, ils vont être obligés de prendre un parking payant. Alors que tout ça, c'était des choses qu'ils avaient subies suite au transfert du bâtiment du 24 heures Aristide Briand en 2010 vers le Champ-Chauveau. Et donc là-dessus, on a fait découvrir quand même au DET l'historique des choses, mais pour être équitable, ils suppriment tout. Voilà, c'est à peu près ça. C'est pas de conneries, c'est à peu près ça. Non. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, toi Yannick, sur la partie... le DET nous a affirmé que le salaire médian était de 3 400 € pour les cheminots, donc je pense qu'il y en a un paquet qui, en regardant cette vidéo, qui vont hurler et en vous disant que dans le privé, le salaire médian était de 2 600 €, donc à la SNCF, on n'avait pas à se plaindre. Donc comme l'a dit Benoît, en fonction par rapport à l'inflation que dit le gouvernement entre 6 et 8%, on est largement au-dessus de ça. Et donc rien ne sera attribué, sauf pour les bons petits soldats qui ont bien fait leur travail. Ils auront des petites gratifications exceptionnelles si ce n'est pas déjà fait.
Sur le IZPA, donc la DCI, les 4 points, il y a que le premier qui concernait un peu plus le IZPA, même s'il y a aussi du travail précaire, certainement le IZPA. Mais le DET avait une autre DCI une demi-heure après le début de la nôtre, donc il est resté que pour ce point-là. Il a le même positionnement à peu près que sur l'infrapôle, c'est pas d'augmentation de la majoration de la prime de travail. Par contre, oui, des gratifications exceptionnelles aux agents méritants. Donc pas de prise en compte des problématiques de pouvoir d'achat liées à la période de manière globale. Et donc on reste sur une individualisation de primes qui en plus ne sont pas n'intègrent pas dans les primes, il n'y a pas la partie alors en dehors de la prime de travail, il n'y a pas la partie cotisation avec, que ce soit pour les activités sociales et culturelles ou pour les parties retraite, santé et autres. Il y avait ça, il y avait un autre point que je voulais dire sur les parties 20%. Alors oui, pourquoi on était aussi sur cette chose-là, c'est que sur la ZPA, des établissements ont augmenté ont augmenté de 20%. Alors pourquoi 20%? Parce que c'est le maximum qui doit être à la main des DET, mais des établissements ont donné les 20% d'augmentation de la prime de travail à l'ensemble des salariés de leur établissement. C'est le cas sur le lycée Centre Limousin. Et il y a également des établissements, maintenant ces travaux des infrapôles, qui reversent augmenter cette prime de travail. Donc c'est que c'est possible et c'est qu'il y a des gens qui le font sur la ZPA. C'est vraiment un choix qui reste de l'établissement et donc le DET ne veut rien entendre là-dessus. Les DET ne veulent rien entendre là-dessus. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter sur ce point-là? Deuxième point, réorganisation des pôles sur l'infrapôle. Donc là, on est revenu avec la pétition qui courait. Alors la pétition, tout le monde l'a pas eu parce que en fait, c'est une pétition donc, qui avait été faite par l'UFM-CGT de Limoges, où l'objectif quand même, c'était de faire signer prioritairement les gens concernés directement au niveau des pôles. Donc sur les personnes des unités qui ne l'aient pas vu, c'est normal, on n'a pas été tourné partout. Et on a vraiment privilégié, parce qu'on l'a fait dans la réaction entre l'interpellation du directeur de la ZPA et la bilatérale de Toulouse, donc on l'a sorti très vite, et entre deux, on n'a pas forcément eu le temps de faire tout le tour. On a quand même obtenu un certain nombre de signatures, hein, je ne sais plus, pas le détail, mais on est cinquantaine de signatures, voire un peu plus, qui couvrent, je pense, sans dire de conneries, j'ai pas fait les comptes exactement, mais on doit être à 70-80% des personnes directement concernées par ces réorganisations-là, qui s'y opposent, alors qui ne sont pas forcément opposés au changement, mais qui sont opposés à casser quelque chose qui marche vers une autre organisation qu'on ne comprend pas. Et donc là-dessus, pareil, pas d'écoute. Enfin, pas d'écoute, il y a une écoute, mais pas de solution. Alors c'est encore pire là, parce que là, il n'y a même pas de dire pourquoi on veut autre chose sur la prime de travail. Au moins, il disait que c'était sur... on voulait des majorations à la carte. Enfin, c'est ce que l'entreprise disait, hein, qu'elle était plus favorable aux majorations à la carte. Sur la réorg des pôles, non. Alors par contre, là-dessus, on avait quand même le directeur de la ZPA. Toi, tu l'as vu en CSE, ça tu peux peut-être l'expliquer du coup. Qui dit qu'en gros, il n'y avait pas d'obligation à la réorganisation de ces pôles, que c'était à la main des DET, mais voilà, apparemment la mode, c'est la mode de réorganisation. En effet, il y a un mal-être, une incompréhension chez la majorité de ces agents qui ne comprennent pas pourquoi tous les ans il y a des réorganisations. Donc voilà, comme l'a dit Benoît, cette pétition a été signée en masse. Concernant ce que dit le DET, on invite tous les gens qui ont signé la pétition et les autres à la C2SCT qui aura lieu le 3 novembre. Votre cher DET est ouvert au débat pour exposer un peu toutes les problématiques. On lui a posé la question, en gros, qu'est-ce qu'il souhaitait là-dessus? Est-ce qu'il souhaitait que les agents concernés viennent directement échanger avec lui? Puisque quand on le porte par des représentants du personnel, ça avance pas. Et donc, est-ce que c'était ce qu'il souhaitait? Donc voilà, le message qu'on veut laisser passer là, c'est est-ce que les cheminots ont envie de venir rencontrer le DET le 3? Donc faites-nous les retours parce que vous pointez pas tout seul. Et puis nous laissez pas y aller tout seul non plus. Alors il y aura les mandatés C2SCT, dans ce cas-là, c'est pas un souci. Par contre, on va pas organiser une rencontre en plus si on sera tout seul pour y aller. Voilà. Donc dans les points quand même de cette réorg là, donc c'est une refonte production QS principalement, mais qui touche aussi un peu le pôle IT et le pôle MPP. Avec des impacts de toute façon sur l'ensemble de l'établissement, puisque cette organisation-là va toucher l'ensemble de l'établissement. Alors l'argument quand même, c'est que le but c'est de mieux travailler, notamment en lien avec Maintenir Demain.
sachant que maintenir demain, on ne sait pas comment on va travailler demain. Et on a pris l'exemple un peu de Poitou-Charentes, où depuis 10 mois qu'ils y sont, ils ne savent toujours pas non plus comment ils vont travailler demain. Donc ça nous paraît un petit peu prématuré de caler une organisation sur quelque chose qu'on ne sait pas comment ça va marcher. Sachant qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui marche à peu près. Dans les points aussi qui ont été dit, l'idée, c'était de remettre de la sécurité dans le pôle production et donc de faire de la sécurité, puisque dans les revues de gestion, on est obligé d'avoir un pôle production, pôle sécurité, alors qu'on parle que de sécurité. Voilà. Donc, et quand on dit au DET, ben, du coup, ça veut dire que dans les pôles prod, on fera plus de prod. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les encadrants du pôle qui vont sur les chantiers accompagner la prod ou qui vont renforcer, comme on a pu le vivre sur les IPCS, qui vont renforcer la partie pure prod travaux, ben non, ça existera toujours. Donc en fait, il n'y a aucune cohérence. S'il y a besoin, on tapera toujours sur l'épaule pour aller faire de la prod. Et donc, en fait, on n'a vraiment pas de réponse au pourquoi du comment. Par contre, sur la suppression de la cellule formation, par exemple, ben là-dessus, il n'y a toujours pas de réponse non plus. Donc on ne revient pas, alors que d'autres établissements sacralisent plutôt ces points-là et donc auraient plutôt tendance à renforcer certaines choses. Donc là-dessus, complètement fermé. Il assume le fait que ce soit le DET de l'Infrapôle assume le fait que ce soit de sa responsabilité et un choix de l'établissement, tout en nous disant quelques minutes après que le cadrage qui avait été donné par la ZPA pour cette réorganisation-là, donc qui n'est plus du coup à la main de l'établissement, demandait 5% de productivité et finalement il les faisait pas. On a discuté un petit peu à partir de quand on comptait les suppressions de postes, parce qu'il y a des moments, il y a des postes qui ne sont pas tenus depuis plusieurs mois, voire années, et ils finissent par disparaître des cadres d'organisation. Mais d'un côté, il nous dit que c'est lui de sa responsabilité, c'est son choix, puis de l'autre côté, il nous dit que bah oui, la ZPA lui demande de faire cette réorganisation-là avec 5% de productivité. Et quand on lui dit, il y a un moment, là, il y a quelqu'un qui se moque de vous à Tours, non, il assume, il prend tout sur lui. Donc, à croire qu'en plus, le directeur est prêt à assumer des choses qui ne sont pas de son fait. Et pourtant, on est revenu également, quand même, on a eu le rendu d'un procès cette semaine assez important, notamment pour la SNCF Réseau, et ça fait pas réfléchir en fait. Quand on voit qu'il y a eu l'accident de Bretigny avec les impacts, alors ça fait pas réfléchir parce que non, sur le procès de Bretigny, tant mieux, c'est pas le DPX qui a pris, par contre, c'est pas non plus les PDG de l'entreprise, et c'est que la personne morale qui trinque, donc en fait, du coup, ils assument des choses. Enfin, voilà. C'est assez catastrophique. Sur l'épaule, je ne sais pas si on va plus loin, je suis pas sûr. Ça sera juste... On vous invite par contre à revenir vers nous le 3. Donc le 3, ça va être très vite parce que là on est vendredi, il y a le férié et donc ça veut dire que c'est dans 2 jours ouvrés. Si vous voulez vraiment aller voir le DET avec nous, vous rapprochez de moi, je pense, oui. Je ne sais pas si toi tu es dispo le 3, je ne sais pas comment tu feras. Moi je ferai en sorte de me disponibiliser, je pense, et donc s'il y a besoin, on ira voir le DET avec les camarades de la C2SCT pour aller discuter. Et la réorganisation sera normalement appliquée au 1er avril 2023. Voilà. Oui, voilà. Voilà sur la réorg des pôles. Je ne sais plus si j'avais noté d'autres choses. Du coup, sur la réinternalisation de la végétation et l'embauche des emplois précaires. Donc là, il y a 2 points. En la végétation en particulier, on était revenu dessus parce que c'est quelque chose qui est simple à remettre en place. Puis en plus, la végétation, l'avantage, c'est qu'elle pousse tout le temps et d'une année sur l'autre. Alors, quel que soit le nombre de circulations qui roulent, ça pousse ça. Donc c'est quelque chose de relativement pérenne. Quand on nous dit il y a des moments, ah oui, non, on ne veut pas embaucher parce qu'on ne sait pas si ça va durer dans le temps. Pour l'instant, normalement, la végétation pousse, même s'il va peut-être mourir avec les règlements climatiques, mais pour l'instant, ça pousse encore, voire à brûler. Ça, et puis CQFR. Ouais. En lien avec CQFR. Je te laisse reprendre là-dessus. Mais bon, ça fait des années qu'on alerte sur les problèmes de végétation. La seule réponse du directeur d'établissement, c'est qu'on a changé de procédé. C'est qu'aujourd'hui, on balance un produit qui est un peu différent, qui est totalement inefficace. Et malgré les nombreuses alertes, ils ont mis en place CQFR qui est applicable au 1er octobre. À savoir que tous les agents, par exemple, qui cheminent le long de la voie et qui vont entamer la zone dangereuse, sortiront leur 15e cartonnette en disant je peux pas passer. Donc logique essentielle, faire demi-tour et pas aller au lieu où tu te trouves pour aller faire ta maintenance, par exemple. Donc là-dessus, aucune réponse du DET. Oui, c'est la merde sur la végétation, on peut pas cheminer. CQFR est appliqué, mais on fait avec. Et puis voilà, donc il y a des millions d'euros qui sont balancés
sans efficacité concernant la végétation. Nous, on a demandé l'embauche de certains emplois précaires, intérimaires ou prestataires. Et voilà, donc la réponse, elle est claire, elle est négative. On préfère prendre des intérimaires ou des prestataires, les payer beaucoup plus cher pour un travail qui, au final, qui n'est pas efficace à la hauteur des attentes et du cheminement qui doit se faire le long des voies. Voilà. À mettre en relation avec le point qu'on a abordé juste avant dans la DCI, nous, alors qu'on a abordé nous, pas le point là sur la rare d'épaule, mais on disait justement qu'au DET, si on était dans une entreprise comme une autre, il y a des choses qu'on ferait pas, aller payer des choses à l'extérieur 2 fois plus cher que le truc. Et là, la réponse, c'est que la réponse du directeur, non, on gère également, nous, chez nous, l'entreprise en bon père de famille. Et donc, c'est drôle après de rebondir sur justement les intérimaires et les précaires, où derrière, on prend des intérimaires qu'on paye plus cher, qu'on précarise. Des prestataires, avec un exemple qu'on reviendra dessus après, de délire dans lequel on est. Faut savoir que sur ces deux critères-là, on a fait un courrier suite à déjà une DCI qui avait eu lieu en juillet. On avait écrit à l'inspection du travail où on a été reçu courant septembre. L'inspectrice du travail nous a dit sur ce point-là, je ne peux pas intervenir parce qu'on a un devoir de loyauté vis-à-vis des employeurs. On peut tomber des nues, mais en tout cas, ce qu'elle nous a dit. Et donc, pour pouvoir intervenir, il faut que vous me saisissiez officiellement vis-à-vis de votre employeur, ce qui a été fait dans la foulée. Donc, j'ai plus la date, je crois que c'est le 22 septembre. On a écrit donc à l'Infrapol en demandant la liste des contrats. Alors, il y a des choses qu'ils pourront certainement pas nous donner par rapport au secret professionnel, mais la liste des contrats, le nombre. En revenant plusieurs années en arrière, les missions qui sont indiquées sur les contrats et les missions réelles effectuées, donc ça pour l'intérim, et au niveau prestataire, le nombre de prestataires également, la quantité, et aussi les contrats de prestation, puisqu'aujourd'hui on soupçonne qu'il y a du délit de marchandage sur la prestation, avec notamment un recours sur des missions propres qui devraient être internes. Et du coup, le fait d'avoir recours à des prestations fait qu'on a des salariés qui travaillent avec des droits différents, alors qu'ils devraient être dans l'entreprise. Mais ça, c'est très compliqué au niveau inspection du travail à faire évoluer. Donc, demandez ça. Tu veux rajouter quelque chose? Juste pour faire un petit rappel sur CQFR, donc, qui a été appliqué au 1er octobre 2022 sur toute la ZPA, où logiquement, on aurait dû avoir une mise à jour des schémas des pistes et itinéraires qui n'est bien sûr pas faite et pas à jour. Donc voilà, la mise en place de CQFR, par exemple, si vous descendez par un accès une piste qui n'est pas répertoriée sur les schémas pistes et itinéraires, vous serez, à mon avis, pas couvert en accident de travail. Ensuite, au 1er janvier 2024, toutes les entreprises extérieures pourront cheminer librement. Et la végétation ne sera sûrement pas toujours débroussaillée correctement pour que voilà. Et le but de CQFR est que tout le monde puisse cheminer comme il le souhaite. Voilà. Sachant qu'avec CQFR, le problème, il y a la végétation, mais il est plus large que ça. Il y a d'autres problèmes liés aussi également, simplement à des zones d'accès difficiles ou autres. Voilà. Pour revenir donc sur les emplois précaires, on a aussi également dit au DOT qu'il y a des choses qu'on trouvait inacceptables, parce qu'on a pu constater dernièrement qu'on avait des prestataires dans l'entreprise, alors pas forcément au sein de l'Infrapol ou de l'UIZPA, mais dans d'autres structures de SNCF Réseau, et il doit y en avoir dans d'autres structures de SNCF Voyageurs, et voire la SNCF, avec des salariés en fait, et qui se retrouvent chez des prestataires et qu'on avait dit qu'on ne pouvait pas les embaucher, ou on a mis rupture à leur contrat de travail au sein du GPU parce qu'à un moment ils ont échoué un examen ou autre, et donc on les retrouve chez des prestataires mais qui travaillent pour nous de manière pérenne. Et donc ça, on a dit, c'est pas acceptable. Il y a un moment, c'est soit ils font pas l'affaire, et auquel cas ils font pas l'affaire, que ce soit en tant que salarié SNCF ou en tant que prestataire. Mais s'ils font l'affaire en tant que prestataire, il y a un moment où on doit les embaucher, nous, au sein de la SNCF. Enfin, de la SNCF, de SNCF Réseau Voyageurs ou LSS SNCF. Et donc ça, c'était inacceptable. Donc on allait être très vigilant là-dessus, parce qu'on découvre ça, là, que voilà, il y a des alternants ou des gens qu'on a pris en intérim, qu'on a refusé d'embaucher, qu'on retrouve donc via du prestataire, ou même des gens qui étaient en CDI chez nous qu'on a mis dehors et qu'on retrouve via des prestataires. Et donc auquel cas, ce genre de situation, c'est inacceptable. Vous pouvez également vous rapprocher de nous, témoigner de ce genre de sujet, on verra. Alors après, selon les structures, on a des interlocuteurs en proximité, c'est le cas de l'Infrapol.
D'autres structures, c'est plus compliqué parce que les décideurs sont soit à Paris, soit à Tours, soit ailleurs. Et voilà. Et le dernier point, externalisation, remise en place d'une vraie politique de recrutement pour internaliser la charge de travail. Ça va un peu avec ce qu'on a dit avant déjà. Tout à fait. Je te laisse. Enfin, si tu Donc, sur l'externalisation, voilà, la montée en compétences que souhaite l'entreprise, elle fonctionne toujours pas. On le voit sur tous les chantiers où, sur une majorité des chantiers, c'est ni fait ni à faire. On a pris des retards immenses, des retards, voilà. Et au final, un travail fini où il y a beaucoup de reprises à faire. Sur la politique de recrutement, on a fait vous n'êtes pas sans savoir qu'on a fait des bureaux d'embauche, que très peu de CV sont remontés ou sont aboutis. Je crois sur Limoges c'était 40-45 CV que nous on a fourni parce que notre cher RRH de l'époque avait 0 CV devant elle, mais bon c'est pas étonnant. Et au final, il y a eu 4 dossiers qui sont ressortis un peu du panier, et donc dont un parmi les 4 qui était prêt à être embauché. Puis au moment d'embaucher, il a reçu un mail en disant qu'il n'y avait pas les moyens nécessaires. Le directeur de l'Infrapol avait affirmé que toutes les embauches à la voie étaient gelées, tous les départs, toutes les démissions, aucune serait remplacée, et il maintient sa position là-dessus. Pour compléter là-dessus, donc c'est toujours pas de budget pour recruter. Bon, par contre, on a du budget pour l'intérim et les prestataires, on revient dessus. Alors, il y a un moment, c'est en gros, le budget, il est là, clairement, il est là. Après, c'est la ligne budgétaire, ça dépend où on la met, mais ça, c'est un choix de direction. Donc, c'est toujours le même discours, on se fout de notre gueule. Alors, à la décharge du DET, il veut nous faire croire qu'il a du pouvoir, mais en fait, c'est un exécutant, et il n'est pas prêt à aller frontalement voir sa hiérarchie pour dire qu'en gros, non, le budget, je l'ai, puisque tu me permets de faire ci ou ça. Bon. Après, il y a un moment, il est payé pour ça, il assume, et donc c'est lui le responsable. Mais il y a un moment, du budget, il y en a. Si on peut prendre des intérimaires, des prestataires, c'est qu'il y a du budget. C'est peut-être pas la même ligne, mais après, on est capable de changer des lignes selon les sujets. Et vu que le salaire médian est 3400 €, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à embaucher. Il y a de la marge. Il y a de la marge. Enfin, après, ça dépend. C'est pour sur quel qualif on embauche. Après, si c'est pour aller couper la végétation, il m'étonnerait qu'on prenne des qualifages. Autre point un peu sur l'emploi, c'est que dans les possibilités de ressources qu'on pourrait avoir, en gros, les seules pistes, c'est on ferme un établissement ou un service quelque part, mais s'il y a des gens à recaser, on verra peut-être pour les reprendre. Dans ce cas-là, on trouve du budget quand même. Parce que pour le coup, l'établissement, si c'est pas son établissement, on arrivera à trouver du budget pour recruter des cheminots d'un autre établissement. Ce qui complète pas, c'est pas complètement idiot. Allez, des gens qui sont salariés et qu'on paye, autant les faire travailler. Mais à un moment, c'est quand même du foutage de gueule. Et ça veut dire que du budget, on peut en avoir dans un établissement quand on veut. En tout cas, c'est la preuve de tout ça. Voilà un petit peu le point global. Je sais pas s'il y a autre chose à rajouter, je pense pas. Pas spécialement. Donc, 4 points de désaccord, avec aucune avancée. C'est le dialogue social. Voilà. Il y a encore des choses argumentées, il n'y a rien. Ce qu'on a répété au début de la DCI, depuis l'arrivée de ce nouveau DET depuis un peu plus d'1 an. Il y a des demandes d'audience, il y a des DCI, mais on a un dialogue social, on a un monologue social, où on a un directeur qui ne souhaite pas poursuivre ou débattre de nos propositions. Juste un autre point quand même, parce qu'on parle souvent de productivité. Alors moi, j'aime pas parler de dans la productivité, souvent on fait le ratio avec productivité égale suppression de postes. Et l'entreprise, elle est que là-dessus. La productivité, c'est pas que de la suppression de postes. La productivité, c'est arriver à produire plus avec les mêmes moyens, ou arriver à produire beaucoup plus avec des moyens supplémentaires. Mais en tout cas, c'est améliorer sa production pour pouvoir arriver à produire plus. On a rappelé quand même que la première productivité qu'on pouvait faire dans l'entreprise, c'était d'arrêter les réorganisations et de stabiliser un petit peu une organisation, puisque les réorganisations incessantes, d'une, occupent du monde pour les faire, et donc si on supprimait ces personnes-là, les équivalents temps plein, qui sont pas supprimer les personnes, mais le temps qu'elles passent sur ces postes-là à faire ça, on faisait de la productivité, on allait remettre des gens à faire de la production à côté. Et également tout ce que ça implique derrière en termes de désorganisation, de mal-être, ou quand on est mal, on produit moins.
et tout ça. Bon, bah là-dessus, pas l'impression que ça a été entendu non plus. Non. Bon. Voilà, on a dû faire le tour à peu près. C'est possible que cette DCI fasse suite, qu'on fasse un préavis de grève par la suite. On rappelle, donc il y a la C2SCT de présentation de la RARC d'épaule le 3 novembre. Si globalement les cheminots concernés veulent rencontrer le DET à ce moment-là, on fera en sorte de le faire. Par contre, revenez vers nous et rapidement. Le 10 novembre, il y aura grève pour les salaires, un préavis unitaire. Alors, je ne sais pas s'il y a les 4 OS, mais en tout cas, il y en a au moins 3, je crois, qu'il y aura pour les salaires. Et donc, on n'exclut pas de poser un préavis par rapport à la décision de ce matin sur les différents sujets. Après, ça dépendra aussi des retours que vous nous faites sur ce point-là. Après, il y a les élections bientôt, votez pour nous. Hein. Enfin, c'est pas pour ça qu'on a fait la DCI, mais ça n'empêche pas. Et voilà. Allez, bonne journée et à plus. Bonne journée à tous.